cette année, on a décidé de centraliser les activités dans le nord et dans le sud. Bien sûr, à Port-au-Prince, on va faire des activités aussi, mais dans le nord parce que nous avons beaucoup de déportations, beaucoup d'enfants qui arrivent non accompagnés. Je prends un exemple de Belader qui de 2024 à 2025 a déjà reçu plus de 1000 enfants non accompagnés. Donc on a centralisé les activités sur le sud et le nord. Par contre, au niveau de l'ouest, on a déjà commencé vendredi dernier avec une activité avec les partenaires internationaux et nationaux. Pourquoi? De façon à sensibiliser tous les partenaires sur les projets que nous avons en Haïti. Quand je parle de projets, on demande que les projets ont un impact durable, que les projets ne soient pas des projets dispersés ou des réponses ponctuelles. Parce qu'en général, ça ne change pas, ça ne fait pas de différence dans la vie des enfants. Et aujourd'hui, on est là avec 5 universités, l'ethnologie, Quisqueya, Notre-Dame, droit et la faculté de sciences humaines. Et je pense que les jeunes maintenant ont une place prépondérante dans l'avenir de ce pays. Donc il est extrêmement important que les jeunes soient avec nous pour discuter, échanger et aussi pour donner des propositions et nous aussi de notre côté leur donner des conseils. Donc c'est le but de cette rencontre aujourd'hui et aussi nous avons des journalistes qui pourront eux-mêmes interférer, poser des questions parce que je sais que tout le monde doit être inquiet, la situation des enfants est extrêmement alarmante. Et comme je viens de dire, il y a des facteurs qui sont aussi très compliqués, l'insécurité, le chômage, la misère, et donc les enfants sont les premières victimes. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et nous allons continuer avec d'autres activités. Par exemple, on a un petit atelier de musique avec Pape Jazz qui va se faire avec des enfants des sites de déplacés où on va leur donner une petite formation en musique, juste tu sais, pour les mettre un peu dans l'ambiance. Et on aura des causeries dans des écoles. On a une semaine d'activité au Cernicole aussi. Éventuellement, le dernier jour, je serai peut-être au Cernicole. Et en plus, je propose aussi d'avoir, qu'on n'a pas encore lancé l'invitation, pour des organisations des droits de l'homme. Parce que tous ces secteurs sont réellement concernés dans la protection de l'enfant. Alors, je suis accompagnée aussi aujourd'hui de l'UNICEF, que je remercie, qui a financé cette activité pour nous, pratiquement toutes les activités. Donc, ils sont là pour nous accompagner. De l'importance de cette journée pour le plaidoyer des droits des enfants en général en Haïti. On parlait ce matin de l'importance du groupe cible qui est l'enfance en Haïti. On parle de 51% de la population. Quand tu ajoutes les jeunes, on est à peu près 75% entre enfants et jeunes de la population haïtienne. Comment on peut avoir un développement durable, une paix, un espace communautaire sain, sans pour autant prendre en compte cette marge importante de la population qui est les enfants et les jeunes. Alors, l'UNICEF est derrière le gouvernement haïtien dans beaucoup de secteurs, y compris qui concernent les droits de l'enfant, l'éducation, la protection, la nutrition, la santé, et ainsi de suite. Et particulièrement les droits à la protection. Et dans ce cadre, on collabore vraiment beaucoup avec l'IVSR, ministère de l'Action sociale et d'autres ministères aussi, la BPM, ministère de la Justice, ainsi de suite, pour s'assurer que les enfants haïtiens sont protégés. Alors, aujourd'hui, c'est un moment de réflexion important, mais aussi de sensibilisation aux droits de l'enfant. C'est important d'avoir des jeunes universitaires qui sont appelés demain à prendre des décisions, à gérer ce pays. Donc, c'est important de les sensibiliser sur la question des droits de l'enfant. Et je remercie aussi toutes les universités qui sont présents ici et qui ont voulu jouer le jeu, parce que j'ai bien compris qu'ils ont compris l'importance de travailler sur l'enfance, c'est travailler dans le futur. Merci beaucoup, chers journalistes, aussi pour la couverture, parce que je pense que aussi votre voix, votre contribution aiderait aussi à plus de sensibilisation sur la sensibilité des droits de l'enfant. Je vous remercie. C'est une immersion dans le domaine de la protection de l'enfance. Quand on a parlé de ça de loin, avec leur entrée directement dans la prise en charge des enfants vulnérables. Ça, c'est une nouvelle compréhension, c'est une autre compréhension de la situation, de la vulnérabilité des enfants, voir comment on est capable de porter dans une certaine mesure petite pierre pour reconstruction édifice après le besoin de la Haïti. Donc oui, ça c'était une très bonne expérience et moi
on se dit satisfait. Votre famille, accident du travail, retraite, les branches aussi de cotisation et de recouvrement parce qu'il faut un financement, mais il y a aussi la protection de l'enfant. Alors, au niveau de la protection de l'enfance, l'État haïtien a tout un cadre normatif et institutionnel visant à garantir les droits et prévenir les violences, les abus d'exploitation et aussi à intervenir en cas de situation de vulnérabilité. Et cette politique est guidée par plusieurs engagements, tant nationaux qu'internationaux, et à travers des interventions ponctuelles. Nous allons voir. Alors, d'abord, comme cadre normatif, nous avons d'abord la Constitution. Au niveau de la Constitution, dans l'article 261, la loi assure. C'est pour Canary qui accueille la majorité des personnes menacées, à Canary à Tennessee, qui accueille 62 112 personnes. Alors, pour vous soulager, si vous n'avez pas représenté dans des notes, on va partager ces informations avec vous. Et je vais vous donner des informations où vous pouvez les trouver. Parce que c'est sur le site de l'OIM que vous pouvez trouver ces informations. Est-ce que je peux avancer? Oui. Maintenant, pour la situation dans la commune de Christophe. Inch'Allah, on va traiter tout ça, Inch'Allah.